Quand j'ai entendu le choc et j'ai entendu mon fils qui criait que Camilia est morte, donc là, tu vois, tu sais même pas ce qui se passe dans ta tête. Je suis descendu, je suis arrivé, je l'ai vu par terre. Ce que je me rappelle à cet instant-là, c'est que quand j'ai posé ma main sur son dos, j'arrivais à sentir qu'elle respirait encore. Mais au moment que je lui parlais, elle voulait répondre. Donc là, c'est là où elle a commencé à cracher du sang. Donc elle n'arrivait pas apparemment parce que j'ai vu le rapport du légiste avec un poumon explosé, avec des fractures de partout, le bassin fracturé, la mâchoire fracturée. Ouais, ça c'était il y a un an. Elle avait presque 6 ans, elle allait faire ses 6 ans. En fait, le motard, il arrivait du bas, il est monté. Vous voyez, il arrivait de là, il est monté, et en fait, ma fille, elle traversait ici. Il y avait 5 ou 6 voitures qui s'arrêtent, lui, il s'arrête derrière eux. Entre-temps, il y a un monsieur qui est passé juste devant ma fille, qui était en fauteuil roulant. Ce monsieur-là, en fait, il a eu son accident sur ce passage piéton-là. Il a perdu l'usage de ses pieds, sur le même passage piéton. Après son passage à lui, bon, il y avait mes enfants qui arrivaient et tout. D'un coup, il pile, il accélère, il lève sa moto, il fait le kéké, on va dire. Et je pense à certains moments, il a dû se rendre compte qu'il y avait quelqu'un. Il a doublé 6 voitures, 5 ou 6 voitures. Sur une roue, voie en plein centre-ville. Il était en maîtrise de sa moto. C'est pas comme ils racontent, ils disent oui, elle s'est levée toute seule. Non, quand elle se lève toute seule, une moto comme ça, il suffit que tu enlèves l'essence et ça redescend ou tu tombes sur le dos. Je conduis des motos, je protégeais certaines personnes par rapport à mon ancien métier où on était dans les cortèges présidentiels, donc on sait ces choses-là. Donc vous croyez absolument pas à sa version? Non, pas du tout. Non. Tient pas du tout la route. Tu cabres pas, comme j'ai dit, à 60 ou à 70 degrés pendant une vingtaine de mètres. Votre fille Camilia a été tuée par un motard de 19 ans le 29 août dernier. Elle avait 7 ans. Comment tenez-vous le coup avec votre femme et votre fils? On a beaucoup de vide en ce moment. Quand tu sais qu'il n'y a pas de retour, en fait, tu ne peux pas corriger ce qui s'est passé, c'est que c'est très compliqué. Tu es obligé de l'accepter pour ne pas sombrer. Et d'un autre côté, tu as un côté, il dit il ne faut pas l'accepter. Mais ce qui nous retient encore, c'est Mehdi en fait. C'est son avenir. Donc là, tout le temps, c'est consacré pour Mehdi. On l'amène, les devoirs, le sport, le psy. Pour l'instant, on a arrêté de travailler, on ne peut pas. On ne peut pas en fait. On essaye, on y va tous les jours au travail parce qu'on a des ouvriers avec nous. Et le fait de voir du monde, ça joue sur le moral et tu pars en fait, ou tu restes à l'écart. C'est beaucoup plus compliqué pour ma femme. Elle arrive à moins gérer que moi. Elle est suivie par le psy. Moi j'ai essayé, ça fait remonter trop de douleur et du coup c'est très compliqué en fait. Vous mettez également en cause la responsabilité des élus locaux au sujet de la dangerosité et du manque de sécurité sur l'avenue où Camilia a été renversée. Pourquoi? Avant-hier, j'étais au balcon. Il y a un jeune garçon vers 19h55 qui traversait le même passage piéton. Une première voiture qui s'arrête, heureusement. Et la voiture de derrière, elle n'a pas suivi en fait. Il lui est rentré dedans, il lui a explosé la voiture. J'ai pas filmé le début, mais j'ai filmé les dégâts. En fait, c'est cette voiture-là qui s'est arrêtée. En fait, à ce moment-là, il y avait un petit, de notre résidence en plus, qui passait. Vous voyez, en fait, ce qui reste là par terre, c'est le pare-choc de la voiture. La violence du choc. Il n'aurait pas gardé son pied sur le frein, sa voiture, elle aurait tamponné directement le petit. Ça, c'était avant-hier. C'est une rue, en fait, on le voit, hein, il n'y a aucun panneau. Il n'y a aucune signalisation, ni de vitesse, ni de passage piéton. Il n'y a aucun changement, ni avec le maire actuel, ni avec les maires qui ont précédé. Il y a toujours une excuse pour ne pas dépenser de l'argent pour le bien du peuple, j'ai l'impression. On a demandé des radars. Bon, ils installeront jamais de radars ici parce que c'est pas rentable. En fait, nos impôts, ils servent à quoi en fait? Si c'est pas pour nous protéger, pour notre confort. Début septembre, le motard a été maintenu en liberté sous contrôle judiciaire. Selon les magistrats, il n'est pas démontré qu'il pourrait réitérer les faits ni exercer des pressions sur d'éventuels témoins.
Quelle a été votre réaction en l'apprenant? C'était le juge de la liberté, comme on dit, c'est ça? Mais en fait, maintenant, on a deux mondes séparés. Il y a le monde où le peuple y vit, et il y a le monde des sanctions derrière. Des juges qui, à part apparemment, ne doivent pas vivre sur la même planète. Les citoyens, c'est-à-dire de tous les jours, qui travaillent, qui cherchent pas, qui ne sont pas des citoyens à problème ou des délinquants, ils ont plus peur de la justice que les délinquants eux-mêmes maintenant. À un certain moment, quand tu vois que les lois ne sont plus à jour, il faut les mettre à jour, il ne faut pas attendre 40 ans. Il y a toujours des solutions, mais il y a de la mauvaise foi en fait. C'est ça le problème. Vous avez répété plusieurs fois que le pardon est impossible à vie. Vous auriez pu le pardonner? Au départ, quand je pensais que c'était un accident de la route, je pensais qu'il roulait normal et vu l'emplacement où elle a atterri ma fille, je me suis dit, mes enfants, en fait, je les ai pas bien éduqués, qu'ils n'ont pas traversé comme je leur avais appris à traverser la route. Et après, quand j'ai compris qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'était de sa faute à 100%, là, et en plus de ça, derrière, que la moto se lève toute seule, à te retrouver des excuses, en fait, tu t'en fous, en fait. Pour toi, ça aurait été un chat, ça aurait été un chien ou un être humain, c'est pareil. Et donc, à partir de là, non, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon. Parce que nier les faits, c'est inacceptable. C'est encore pire. Je sais que la juge qui est en charge, j'ai confiance, elle est en train de faire son travail. Je pense qu'elle le fait correctement. Ça va prendre du temps. On nous a annoncé que l'enquête, elle va durer 1 an. 1 an, entre-temps, 1 an, il continue sa vie, il continue ses études. Quand tu vois les gamins de maintenant, on n'a plus de valeur. Et c'est pas de leur faute. Moi, je pense qu'on a un très très grand problème d'éducation. C'est devenu flagrant. Là, il y a encore un autre groupe qui sont en train d'organiser un hommage. C'est à Caen, le 20 octobre. Ouais, bah ça, c'était arrivé, je sais plus où. C'est des motards en fait qui voulaient rendre l'hommage. C'était en fait, c'est une personne que je connais pas, c'est une maman. Il y a des parents qui ont essayé de vous contacter depuis... Tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qui nous soutiennent, qui sont avec nous, que ça leur fait mal, il n'y a pas de mots. C'est toujours ça, comme ça. On a des souvenirs partout à la maison, on a des souvenirs partout dans la ville avec ma fille, chez le boulanger, chez le boucher, devant notre lieu de travail, de partout. De partout où elle va, elle laisse des souvenirs. Et non, c'est horrible. On va déménager, ouais. On va déménager. Mon seul regret maintenant, c'est que quand je la voyais grandir et tout ça, parce que j'ai mon frère aussi qui a une fille, il y en avait toujours ce délire de se dire elle va grandir, elle va avoir son premier copain, ses sorties, ses habits, ses maquillages, machin, tout ça, tu vois. Et pour un homme, tu vois, il est toujours protecteur pour sa fille. Et on attendait de vivre ces moments-là. Pour un papa, c'est magique. Je ne vais plus avoir l'occasion de les vivre. Je me dis qu'elle est dans un monde meilleur. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Et je pense que c'est ce côté-là qui m'aide à rester sur le droit chemin pour l'instant.